Salut tout le monde, c'est IPO. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo du tuto des bases de Revit. Et donc on s'était quitté avec... Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ça fait 10 secondes, je suis même pas capable de m'en rappeler, hein. Parce que moi ça fait 10 secondes qu'on vient de le faire. Ah oui, donc on avait vu les paramètres de matériaux. On avait vu les matériaux, on avait vu pas mal de trois petites choses là-dedans. Les paramètres supplémentaires ici. Et je vous avais présenté propriété. Et maintenant je vous présente arborescence. Alors arborescence, oui j'y vais comme ça, de but en blanc, même pas tant d'échauffement tu vois. Même pas je vais vous dire que ça va, tranquillement, hein, tout ça, direct. Allez boum. Arborescence du projet, en fait, c'est là-dedans que vous avez toutes les vues, tous les éléments du projet en fait. Toutes les vues, toutes les feuilles, toutes les légendes, toutes les familles, toutes les... Je pense que vous savez lire, hein, je vais m'arrêter là. Et donc à chaque fois, en fait, vous cliquez une fois pour le sélectionner. D'accord. Donc là, vous voyez que le petit numéro il change. Voilà. Et pour pouvoir en fait la charger quand c'est une vue, excusez-moi, la charger quand c'est une vue, vous faites un double clic. Que de changements, hein. Voilà, niveau 1, niveau 0, même combat. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser un peu, hein, parce que là, on est mignon, on a fait un petit tour dans la vue, dans l'onglet gérer et tout, mais on n'a même pas un seul mur de placer, même pas un seul sol, c'est n'importe quoi. Et ben vous savez quoi? Non, non, cherchez pas, vous le savez pas. Vous savez quoi? Et ben on va tout simplement commencer le projet en se mettant en élévation. Voilà, parce que là, il va falloir que je vous explique quelque chose. C'est comment est défini les objets comme dans l'espace. Donc en élévation, n'importe laquelle, on s'en fiche complètement. Moi je mets en élévation est. Est, hein. Mais non, je rigole, on s'en fiche. Donc du coup, en élévation est, voilà ce qui se passe. Toujours molette pour avancer, reculer, appuyer. Ah oui, ça par contre, vous savez peut-être pas. Quand vous appuyez sur la molette, vous avez en fait la possibilité de vous déplacer dans la vue. Voilà. Parce que le clic est réservé aux sélections. Et donc du coup, quand vous appuyez sur la molette, vous pouvez vous déplacer. Pour une vue 2D. Je vous montrerai les déplacements de vue 3D après. Et donc, nous voici avec 3 niveaux. Le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Comment est défini un objet dans Revit? Un objet est défini... Enfin, pas comment il est défini. Comment il est placé dans Revit? Comment Revit arrive à placer les objets? Alors, tout simplement en codage, je pense que c'est de l'XY, Z. Mais de façon dans la fenêtre propriété, sont référencés en fait par rapport aux lignes de niveau. Vos lignes de niveau ici, vous pouvez changer la valeur de la hauteur, vous pouvez en ajouter, d'accord? Je vous montrerai juste après comment. Mais en tout cas, si vous avez un mur, vous pouvez le définir en fonction du niveau 0, du niveau 1, en même temps, si vous voulez qu'il aille du niveau 0 au niveau 1, vous pouvez définir qu'il commence au niveau 0 et qu'il va à une certaine hauteur, ou qu'il commence au niveau, enfin qui commence en dessous du niveau 0, donc avec une certaine distance du niveau 0, et qui monte d'une certaine hauteur, ou qui monte jusqu'au niveau 2, ou niveau 16. Voilà. Vous pouvez définir des objets comme ça, en fonction du niveau, mais de tous les cas, même les meubles qui ne sont pas, que vous n'avez pas agrandir en fonction de pas mettre qu'un meuble, il est son pied est au niveau 0 et puis le haut du meuble est au niveau X, Y ou Z. Non, les meubles, vous mettez le niveau à laquelle ils sont, plus ou moins une certaine valeur. Par exemple, si vous mettez une table au niveau 0, bah vous mettez une table au niveau 0. Voilà, donc vous la mettrez au niveau 0 et pas en élévation pure. Vous n'avez pas besoin d'une élévation pure comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça. Mais j'ai décidé que, tout de suite, maintenant, mon usine a un 3e niveau. Oui, parce qu'il faut rajouter un 3e niveau, parce que sinon vous ne saurez pas faire. Après, voilà. Donc pour ajouter un niveau, vous allez dans l'onglet Vue. Et... Non, je viens tellement de dire des bêtises. Vous allez dans l'onglet Architecture. Et dans Référence, vous avez... Dans Référence qui est à droite, vous avez Niveau. Cliquez sur Niveau.
vous venez de passer dans les onglets d'édition, ça on verra ça plus tard. En fait, ça se passe tout simplement comme ça. Par exemple, vous mettez dans l'alignement à peu près. Vous choisissez à la hauteur à laquelle vous mettez. Vous pouvez très bien la rentrer, comment dire, à la main. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais rentrer, il y a 3 mètres entre chaque, on va mettre 3 mètres aussi. Voilà. Donc j'ai cliqué à gauche, et maintenant, je vais me placer à droite. Hop, m'aligner par rapport aux autres. Et je vais aussi aligner la petite ligne. Voilà. Donc comme ça, c'est aligné. La propriété avec les lignes de niveau, c'est que elles ont tendance à s'accrocher ensemble et à être liées. C'est-à-dire que si jamais vous prenez votre ligne de niveau, elles sont liées, celles-ci, voilà. Si jamais vous prenez vos lignes de niveau, en général, elles bougent ensemble parce qu'elles sont liées. Vous pouvez les lier. Comment on peut les lier ça? Toc, toc, non. Toc, si je fais ça, je peux les lier. Enfin, je sais plus. Voilà, on peut les lier, les cotes entre elles. Et donc du coup, quand vous bougez une cote, vous bougez toutes les cotes qui sont les unes au-dessus des autres. Donc voilà, on est avec nos niveaux. Il est appelé automatiquement niveau 3, parce que dès que vous mettez un chiffre à la fin, il repère que vous avez mis d'autres chiffres avant, et il fait de façon logique, il en rajoute un. Il met plus 1 à chaque fois. Donc on a nos 4 lignes de niveau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire plaisir et qu'on va construire un mur. Alors, construire un mur en élévation, c'est quand même un peu complexe, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en plan d'étage de niveau 0. Vous faites un mur, vous cliquez sur l'outil mur, et puis vous faites plaisir, vous appuyez un endroit, puis vous appuyez un autre. Et on a construit un mur. Voilà. Donc voilà comment on construit un mur. C'est un mur qui a une longueur très exacte de 33,70 mètres, qui a un angle de 31 degrés par rapport à l'horizontale. Enfin voilà, c'est un mur quoi. Plus sérieusement, comment est défini ce mur? Ce mur, c'est un mur de base générique extérieur de 200 mm. Mais de quel matériau, me disiez-vous? Eh ben j'en sais rien, tout simplement parce que pour savoir de quel matériau il est, vous cliquez sur modifier le type. Voilà. Et vous allez dans structure, vous cliquez sur modifier. Et voici. Je suis fatigué. Voici la structure du mur que vous venez de créer. Alors, le matériau ici, c'est mur par défaut. Mur par défaut, le matériau, je vous avoue que vous en croiserez pas tous les jours dans la vie réelle. Du matériau qui s'appelle mur par défaut, en fait, ça n'existe tout simplement pas. Tout simplement parce que pour l'instant, vous n'avez pas défini un mur avec des matériaux qui existent. Là, vous avez votre côté extérieur, hein, c'est marqué, côté intérieur ici. Vous pouvez définir en fait tous les différents matériaux et les épaisseurs de chacun. Juste ici. Savoir s'ils sont structurels ou non, sachant que en fait, les matériaux structurels doivent être dans la couche principale. Les matériaux qui sont à l'extérieur de la couche principale ne sont pas structurels. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est mettre de l'enduit à l'extérieur, de l'isolation, etc. Ça, il y a d'autres petits outils, on s'en bat les steaks pour l'instant. Vous pouvez avoir l'aperçu, voilà. Super utile quand vous avez un matériau. Voilà, donc en fait ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur annuler. Puis ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre un mur déjà fait. Et on va prendre... Tiens, on va prendre le voile béton armé avec l'isolant. Puis on va se faire un gros mur de taré avec plein de choses dedans. Je vais dans modifier... ouais, c'est ça, modifier le type. On va dans modifier pour modifier les matériaux. Donc voilà comment se constitue ce mur. Il y a principal en porteur ossature de la maçonnerie de béton armé, en finition de la maçonnerie d'enduit et en isolant de la maçonnerie isolant. Alors maçonnerie isolant, c'est le matériau qui s'appelle maçonnerie isolant. Ça c'est un mur qui est encore un mur de base. Comment dire,
qui est défini en fait de base comme ça, qui n'a pas de, comment dire. J'aime pas trop travailler avec le tutoriel, j'aime bien les créer moi-même. C'est quoi? C'est ce qu'on va faire. Faire annuler, on va faire modifier le type. Non, non, annuler. On va prendre un truc tout simple. Voilà. Je vais prendre le mur d'intérieur de plâtre. On va faire modifier le type. Et vous allez rester en mur de base. Et ce que vous allez faire, vous allez dupliquer. Et vous allez renommer ça mon premier mur. Voilà, moi je fais ça comme ça, mon premier mur. Voilà. Là, vous venez de créer un nouveau mur qui s'appelle mon premier mur. Non pas mur de base ici, comme c'est marqué mon premier mur. Si je fais OK, voilà. Mur de base, mon premier mur. Ça a changé le mur que vous avez sélectionné. Hein. Si vous ne l'avez pas sélectionné, il n'a pas changé. Je vous montre après comment on fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la structure. On va faire un mur badass. C'est-à-dire qu'on va faire un gros mur. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait 18 cm exactement de béton C2530. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans matériaux. Donc là, vous avez couche par catégorie. Vous avez juste à droite de la fenêtre, enfin de la cellule, un petit 3 petits points. Le petit 3 petits points donne vers le navigateur de matériaux. Et ben on va aller chercher du béton. J'ai dit que c'était quoi? Du 25 quelque chose? 25-30, voilà. Hop! Donc maintenant, on vient de sélectionner, je fais un double clic ici, on vient de sélectionner le béton 25-30. Le béton 25-30, on va l'appliquer, on va faire OK. Donc maintenant, on a bien du béton 25-30 ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une couche. Cette couche-là, j'ai décidé qu'on allait faire une isolation par l'extérieur et que cette couche-là, donc c'était de l'isolation. Je pense que vous avez compris un peu le principe, mais bon, on va continuer dessus quelques secondes encore. On va faire un line minéral, voilà, appliquer OK. Et ça a une épaisseur très exacte de, allez, 12 cm. Voilà. Donc là, vous avez vos deux matériaux. Voilà, faites rentrer et revenir pour pouvoir avoir quelque chose de plus correct. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite chose. Entre la laine minérale et le béton, parce qu'on va pas mettre la laine minérale contre le béton directement, on va tout simplement insérer une petite chose. C'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas réel. On va insérer en fait, non pas un porteur ossature, déjà c'est pas un porteur ossature, hein, j'ai oublié ça, c'est de l'isolant. Et là, ce n'est pas de porteur ossature, on va mettre une couche membrane. Alors, couche membrane, c'est avec les deux règles suivantes, c'est de ne pas avoir d'épaisseur. C'est-à-dire si vous mettez par exemple de la colle ou quoi que ce soit, ou une membrane qui est tellement fine que vous ne voyez pas l'intérêt de mettre l'épaisseur, simplement parce que vous ne voulez pas l'avoir sur le plan, et ben vous mettez une couche membrane que vous pouvez sélectionner comment dire la couche membrane que vous voulez, et donc du coup en fait vous pouvez garder la valeur de 0 et il ne va pas vous engueuler comme quoi vous mettez 0. Donc voilà, vous venez de créer votre premier mur, vous avez bien ces éléments-là en enveloppe, le matériau structurel c'est bien celui-ci et pas un autre. Et vous avez une chose à marquer ici, c'est que vous avez l'épaisseur totale qui est marquée là, et vous avez aussi la résistance et la masse thermique. La résistance, c'est la résistance thermique, c'est-à-dire que c'est la résistance thermique du mur, ce qui vous permettra après de calculer faire des calculs de climatique. Voilà. Donc moi je fais OK, je vais appliquer, je fais OK, voilà. Et vous voyez que votre mur a changé. S'il n'a pas changé, vous sélectionnez et vous sélectionnez là-dedans mon premier mur. Et donc voilà, voici votre premier mur. Il est beau, on va le voir en élévation quand même. Petit problème, votre premier mur n'arrive pas jusqu'en haut. Il arrivera... Non, je vais le faire là, je vais le faire maintenant. Je vais pas vous dire dans la prochaine vidéo. Alors en fait,
Tout simplement, vous pouvez contraindre votre mur de deux façons différentes. Ou vous mettez sans contrainte, comme vous y a marqué ici, ou vous marquez avec contrainte pour la partie supérieure. Si vous mettez une contrainte de niveau, par exemple niveau 1, et que vous décidez que le niveau 1 il est plus au niveau 3 mètres, il est à 4 mètres, et votre mur suivra, c'est-à-dire que sa hauteur va augmenter à 4 mètres, sachant que vous avez augmenté en fait la hauteur du niveau. Par contre, chose suivante, je veux pas que mes murs augmentent en fonction de mes lignes de niveau, et dans ce cas là je mets sans contrainte et il fait 3 mètres de hauteur non contrainte. Voilà. Petite chose en plus, si par exemple vous voulez faire un mur qui dépasse de quelques centimètres du niveau 3, vous faites la contrainte par exemple du niveau 1, vous n'êtes pas obligé de mettre la valeur en valeur exacte, vous mettez la valeur entre 0 et 1 et plus la hauteur que vous voulez dépasser, vous pouvez juste mettre la valeur qui dépasse, c'est-à-dire que vous mettez jusqu'au niveau 1 et vous ajoutez par exemple 1 mètre. Et votre mur dépasse de 1 mètre du niveau 1, et si jamais vous changez la hauteur du niveau 1, et le mur suivra. Voilà. Petite chose aussi, c'est que vous pouvez définir la contrainte inférieure. Par exemple, si là je décide que la contrainte inférieure c'est 0, voilà c'est 0. Et donc vous avez bien votre mur qui va du niveau 1 jusqu'au niveau 1 plus 1 mètre. Voilà. Chose en plus aussi, c'est que vous avez la longueur, la surface et le volume. Mur total hein, pour le volume, pour la surface, ça change rien. Mais quand je dis mur total, c'est le volume avec l'isolant, etc. Donc voilà, vous pouvez avoir directement pas mal de petites valeurs, pas mal de petites choses en plus. Vous pouvez définir si c'est un matériau structurel ou non structurel. Donc quand vous mettez structure, il y a plein d'autres choses à rentrer. Et quand vous mettez qu'il n'est pas structurel, en fait vous pouvez mettre qu'il est non porteur, tout simplement. Ça se met automatiquement. Vous pouvez dire qu'il est porteur ou en contreventement ou combiné. Si jamais vous le choisissez porteur. Vous pouvez changer la phase de création et vous pouvez changer la phase de démolition aussi. Ça c'est des choses qu'on verra plus tard. Tout simplement parce que je me rends compte que j'ai dépassé de plusieurs minutes déjà. Voilà. Et donc du coup je vous dis qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. On va voir tout ça. Allez, à plus tout le monde.